Tu as donné ton cœur, ton temps, ton énergie. Et pourtant, tout ce que tu reçois en retour, ce sont des miettes. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui se battent pour l'attention de quelqu'un qui ne te considère même pas sérieusement? Arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Pourquoi acceptes-tu de te contenter de si peu alors que tu mérites tellement plus? Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer cette situation. Je vais t'aider à comprendre les vérités que tu refuses de voir, à détecter les signes de manipulation et surtout à reprendre le contrôle. Parce qu'il est temps que tu arrêtes d'être un simple pion dans le jeu de quelqu'un d'autre et que tu deviennes le maître de ta propre vie. Avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir cette chaîne en aimant la vidéo et en la partageant autour de toi. Si ce message résonne avec toi ou peut aider quelqu'un que tu connais, alors fais-le savoir. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, diffusons cette philosophie à un public plus large. Tu es prêt? Alors, commençons. Pourquoi est-ce si difficile de voir la réalité en face? Pourquoi sommes-nous prêts à fermer les yeux sur ce qui est évident, à ignorer ce qui nous crève le cœur? Tout ça pour préserver une illusion. La réponse est simple. Parce que la vérité fait peur, elle fait mal, et au fond, tu le sais. Tu sais que cette personne ne te traite pas comme tu le mérites, tu sais que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois, mais malgré tout, tu t'accroches. Pas à elle ou à lui, mais à l'idée que ça pourrait être différent. Que peut-être, un jour, tout changera. Maintenant, regarde bien cette situation. Imagine-toi en train de tenir une corde. Cette corde, c'est ton lien avec cette personne. Mais à force de tirer dessus, à force de t'y accrocher, tu t'es blessé. Tes mains saignent, mais tu continues à la tenir parce que tu te dis que lâcher serait encore plus douloureux. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque seconde passée à t'accrocher te détruit un peu plus. Chaque excuse que tu trouves pour cette personne, chaque moment où tu rationalises son indifférence, c'est un coup de plus que tu t'infliges à toi-même. Regarde autour de toi. Combien de temps passes-tu à surveiller ces réseaux sociaux? Combien de fois as-tu ouvert cette conversation, relu vos derniers messages, espérant un signe, une réponse, un mot gentil? Et combien de fois t'es-tu senti vidé, frustré, voire humilié, en réalisant que cette attention que tu attends désespérément ne viendra pas? Tu sais ce que c'est, ce comportement? C'est du déni. C'est te mentir à toi-même pour éviter de faire face à une vérité brutale. Cette personne ne te place pas au centre de sa vie comme toi, tu l'as placée au centre de la tienne. Et c'est là le véritable problème. Tu as fait de cette personne une priorité, alors que pour elle, tu n'es qu'une option. Une roue de secours, quelqu'un qu'on appelle quand on s'ennuie mais qu'on oublie dès qu'on trouve mieux. Et tu sais ce qui est encore plus cruel? C'est que tu te racontes des histoires. Tu te dis, il ou elle est juste occupé, eux. La vie n'a pas été facile pour lui, elle, je dois être patient, Mais la vérité, c'est que quand quelqu'un tient vraiment à toi, il ou elle trouve le temps. Quand quelqu'un te respecte, il ou elle te le montre par des actes, pas seulement par des mots vides de sens. Tu te dis peut-être, mais elle a des qualités, je vois son potentiel. Je veux juste l'aider, lui montrer ce qu'est le véritable amour. Mais ce que tu oublies, c'est que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu ne peux pas aimer quelqu'un à sa place. Et pendant que tu t'épuises à donner, à comprendre, à attendre, cette personne continue sa vie, insouciante de l'impact qu'elle a sur toi. Ce déni, il ne fait pas que t'empêcher de voir la vérité. Il te vole ta paix intérieure. Chaque fois que tu excuses son comportement, tu te convaincs que tu n'es pas assez, que tu dois faire plus, donner plus, être plus. Et c'est là que commence le cercle vicieux. Tu deviens dépendant de ces miettes d'attention, comme un assoiffé qui boit dans un désert, une goutte à la fois. Mais ces gouttes ne suffiront jamais à te nourrir, à te remplir. Tout ce que tu fais, c'est te priver d'eau pour un mirage. Pose-toi cette question. Combien de nuits blanches as-tu passées à te demander pourquoi elle ne répondait pas? Combien de fois as-tu vu son nom s'afficher en ligne sans elle t'écrive? Et combien de fois t'es-tu retrouvé à chercher des excuses à ce silence, à ce manque de respect? Tu te dis peut-être que ça changera, que si tu es patient, aimant, dévoué, elle finira par te voir, par t'aimer comme tu l'aimes. Mais dis-moi, qu'as-tu reçu en retour jusqu'à présent? Est-ce suffisant? Est-ce digne de toi? Ce déni, il te vole plus que ton temps et ton énergie. Il te vole ta dignité. Il te fait accepter l'inacceptable.
Il te fait croire que tu dois te battre pour mériter l'amour, alors que l'amour véritable n'est jamais un combat. Il est réciproque, il est fluide, il est respectueux. Et ce que tu vis, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison que tu as construite avec tes propres illusions. Alors, que faire? La première étape, c'est d'ouvrir les yeux. Regarde cette situation pour ce qu'elle est, et non pour ce que tu voudrais qu'elle soit. Arrête de te raconter des histoires. Arrête de trouver des excuses. Et surtout, arrête de t'accrocher à quelqu'un qui ne tient même pas la corde de l'autre côté. Ce sera dur, oui, mais la vérité, c'est que la douleur de lâcher prise est temporaire. Celle de rester accroché, elle, peut durer toute une vie. Regarde-toi, regarde tout ce que tu as traversé pour cette personne. Et maintenant, demande-toi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je ne mérite pas mieux? La réponse, tu la connais déjà. Il est temps d'y faire face. Parce qu'une fois que tu le feras, une fois que tu auras brisé cette cage de déni, tu seras enfin libre. Libre d'être toi-même. Libre de recevoir l'amour que tu mérites vraiment. Libre de retrouver ta paix. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Tu places cette personne au centre de ton univers. Tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, tout ce que tu espères tourne autour d'elle. Tu fais des efforts, tu fais des plans, tu te soucies, tu attends. Mais en retour, qu'obtiens-tu? Rien de comparable, rien qui reflète l'importance que tu lui donnes. Parce que pour cette personne, tu n'es qu'une option. Tu es là quand c'est pratique, quand ça ne dérange pas, quand ça ne demande pas trop d'efforts. Et toi, dans tout ça, tu t'oublies, tu t'effaces, tu t'adaptes à son rythme, à ses besoins, à ses envies. Tu te contentes de ces moments volés, de ces miettes d'attention. Pourquoi? Parce que tu espères. Tu espères qu'un jour, elle se réveillera et réalisera à quel point tu es spécial ou heureux. Mais la vérité, c'est que tant que tu continues à tolérer cette dynamique, rien ne changera. Regarde la réalité en face. Combien de fois as-tu réorganisé ton emploi du temps pour elle? Combien de fois as-tu mis tes propres besoins de côté, juste pour être disponible au cas où elle aurait besoin de toi? Et combien de fois t'es-tu retrouvé, seul, à attendre un message, un signe, quelque chose qui n'est jamais venu? Pendant que toi, tu fais d'elle ta priorité, elle te traite comme une option parmi tant d'autres. Il est temps que tu comprennes une chose essentielle. L'amour, le vrai, ce n'est pas une rue à sens unique. Ce n'est pas se sacrifier pour quelqu'un qui ne bouge même pas le petit doigt pour toi. Ce n'est pas attendre désespérément une attention qui devrait venir naturellement. Si tu dois constamment te battre pour prouver ta valeur, alors cette personne ne te mérite pas, parce que quelqu'un qui tient vraiment à toi ne te laisse pas dans le doute. Elle ne te fait pas sentir que tu dois mériter sa présence. Pense-y. Quand quelqu'un te considère comme une option, il ou elle ne fait jamais d'effort pour te retenir. Pourquoi? Parce que cette personne sait que tu seras toujours là. Elle sait que, quoi qu'il arrive, tu pardonneras, tu reviendras, tu resteras. C'est pour ça qu'elle ne te donne jamais son 100%. Elle n'a pas besoin de le faire, car tu lui as montré que tu acceptes le minimum. Mais laisse-moi te poser cette question. Pourquoi acceptes-tu d'être traité, comme une roue de secours, alors que tu mérites d'être le centre de l'attention? Pourquoi continues-tu à investir ton temps, ton énergie et ton amour dans quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de te choisir en retour? Tu es là à espérer qu'elle change, qu'elle te remarque enfin, mais elle ne le fera pas. Pas tant que tu ne changes pas ta propre attitude. Arrête de faire passer cette personne avant toi, arrête de faire d'elle une priorité, alors qu'elle ne te considère même pas comme une possibilité sérieuse. Parce que chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu envoies un message « Je ne vaux pas plus que ça ». Et ce message, il finit par devenir ta réalité. Il est temps de te poser une autre question. Si les rôles étaient inversés, ferais-tu à cette personne ce qu'elle te fait? Est-ce que tu la laisserais attendre? Est-ce que tu ignorerais ses efforts? Est-ce que tu te contenterais de lui donner des miettes? Bien sûr que non, parce que toi, tu sais ce que c'est que d'aimer vraiment. Alors, pourquoi acceptes-tu un comportement que toi-même tu ne tolérerais pas? Tu mérites un amour réciproque, un amour qui te nourrit, qui t'élève, qui te donne envie de devenir encore meilleur, Pas cet amour unilatéral qui te vide de ton énergie, qui te laisse en manque, qui te fait douter de ta valeur. Mais pour cela, tu dois d'abord te choisir. Tu dois arrêter de courir après quelqu'un qui ne fait même pas un pas vers toi. Parce qu'au bout du compte, être une option pour quelqu'un qui est ta priorité, c'est te condamner à vivre dans l'ombre. Et toi, tu n'es pas fait, pour l'ombre. Tu es fait,
pour briller. Alors, reprends ta place, redresse-toi et rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de l'attention ou de l'amour de quelqu'un d'autre. Ta valeur, c'est toi qui la définis. Et à partir de maintenant, tu ne te contentes plus de moins. Plus jamais. Tu sais ce qui est encore plus frustrant ? C'est quand les signes sont juste là, sous tes yeux, et que tu choisis de les ignorer, pas parce que tu ne les vois pas, mais parce que tu refuses de croire que cette personne que tu as placée si haut pourrait te traiter avec autant de désinvolture. Et pourtant, les signes sont là, et aujourd'hui, il est temps que tu les reconnaisses, parce que c'est seulement en acceptant la vérité que tu pourras reprendre le contrôle. Premier signe, tu reçois des miettes d'attention, jamais une vraie présence. Tu es toujours celui ou celle qui initie les conversations. Tu es toujours celui ou celle qui fait les plans. Et même quand tu obtiens un moment avec cette personne, il ou elle semble ailleurs. Distraite, préoccupée, comme si tu n'étais jamais vraiment une priorité. Parce que tu ne l'es pas. Si quelqu'un tient vraiment à toi, cette personne te donne du temps, pas juste des instants volés entre deux distractions. Deuxième signe, le flou constant. Cette personne garde tout vague. Elle ne te dit jamais clairement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut. Elle te laisse dans l'incertitude et tu passes ton temps à deviner, à analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence. Mais pourquoi tout est-il si compliqué ? Parce que cette confusion lui permet de te garder sous contrôle. Elle te donne juste assez pour que tu continues à espérer, mais jamais assez pour que tu te sentes en sécurité. Troisième signe, le manque de cohérence entre ses mots et ses actes. Elle te dit qu'elle tient à toi, mais ne le montre jamais. Ses actions ne suivent pas. Elle te promet de t'appeler et ne le fait pas. Elle te promet qu'elle fera un effort, mais rien ne change. Tu te retrouves à t'accrocher à des mots vides, des promesses qui ne se concrétisent jamais. Mais rappelle-toi ceci, les mots peuvent mentir, mais les actes, eux, révèlent toujours la vérité. Quatrième signe, le flirt avec d'autres. Tu vois cette personne flirter ouvertement avec d'autres, et pourtant, tu trouves encore des excuses. C'est juste sa personnalité. Elle ne le pense pas vraiment, ou pire, c'est moi qui exagère. Mais non, tu ne rêves pas. Quelqu'un qui te respecte ne joue pas avec tes sentiments de cette façon. Si cette personne te fait sentir que tu dois rivaliser avec d'autres pour attirer son attention, elle ne mérite pas ton amour. Cinquième signe, tu te sens épuisé, L'amour ne devrait pas te vider. Mais avec cette personne, tu es constamment en train de te demander si tu en fais assez. Tu te sens anxieux, sur tes gardes, essayant de ne pas faire ou dire quelque chose qui pourrait la faire partir. Tu marches sur des œufs et tout ton bien-être émotionnel dépend de son humeur, de ses choix, de ses réactions. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. Sixième signe, elle te manipule avec la jalousie. Peut-être que tu as remarqué comment cette personne te pousse à te sentir en compétition avec d'autres, à te remettre en question. Parfois, elle te montre intentionnellement qu'elle a d'autres options, juste pour voir ta réaction. Et toi, tu te retrouves à publier des photos, des statuts, des indices sur les réseaux pour la rendre jalouse, pour lui montrer que tu peux aussi être désiré, Mais à quoi bon ? Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te pousse pas à ce genre de jeu toxique. Septième signe, elle ne te fait pas sentir en sécurité. Dans une vraie relation, tu devrais te sentir calme, respecté, valorisé, Mais avec cette personne, c'est tout le contraire. Tu passes ton temps à douter, à t'inquiéter, à te demander où tu te situes dans sa vie. Tu es en mode survie, constamment à essayer de gagner son attention, son affection. Et cette insécurité, elle est le signe clair que cette personne joue avec toi. Maintenant, pose-toi cette question. Combien de ces signes te parlent ? Combien de ces comportements as-tu déjà observés, mais choisi d'ignorer ? Ce n'est pas facile à admettre, mais c'est nécessaire. Parce que tant que tu restes dans ce jeu, tant que tu laisses cette personne jouer avec tes émotions, tu t'éloignes de toi-même. Tu mérites mieux. Et pour obtenir mieux, tu dois d'abord reconnaître la réalité. Ces signes ne sont pas des erreurs accidentelles. Ce sont des choix qu'elle ou il fait, encore et encore. Et tant que tu continues à accepter ces comportements, ils continueront. La vraie question est, es-tu prêt, à te réveiller, à ouvrir les yeux et à mettre fin à ce cycle ? Parce que c'est seulement en disant « stop » que tu peux commencer à dire « oui » à toi-même. Maintenant que tu as ouvert les yeux sur la vérité, il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps d'inverser les rôles.
Pourquoi laisser cette personne jouer avec toi alors que tu as le pouvoir de changer la dynamique? Ce n'est pas en quémandant de l'amour ou de l'attention que tu deviendras irrésistible. C'est en montrant que tu n'as pas besoin d'elle. C'est en devenant tellement fort, tellement confiant, que cette personne n'aura d'autre choix que de te remarquer. La première chose à faire, c'est de reprendre ton pouvoir. Tu as passé trop de temps à attendre, à espérer, à te demander ce que tu devais faire pour être aimé, Stop. L'amour ne se force pas. Arrête de courir après quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de marcher vers toi. L'amour, c'est un échange, pas une chasse. Et si cette personne ne te respecte pas, alors elle ne mérite pas ton énergie. Ensuite, tu dois devenir le centre de ton propre univers. Cette personne a pris toute la place dans ta vie, mais aujourd'hui, ça change. Tu vas remplir ton temps avec des choses qui comptent vraiment. Sors, travaille sur toi-même, apprends de nouvelles choses. Découvre ce qui te rend unique. Quand tu arrêtes de te focaliser sur elle et que tu te concentres sur toi, tout change. Tu deviens plus intéressant, plus mystérieux, et crois-moi, ça attire. Les gens sont naturellement fascinés par ceux qui vivent pleinement, qui n'attendent pas la validation des autres pour se sentir bien. Mais ne t'arrête pas là. Fixe des limites claires. Cette personne doit comprendre que tu ne toléreras plus les jeux, les excuses ou le manque de respect. Et ce n'est pas une question de confrontation, c'est une question de comportement. Par exemple, si elle t'écrit uniquement quand elle s'ennuie, ne réponds pas immédiatement. Fais-lui comprendre que ton temps est précieux, que tu ne te contentes pas de miettes. En mettant des limites, tu montres que tu te respectes. Et devine quoi? Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Une autre étape cruciale, sois imprévisible. Cette personne a peut-être pris l'habitude de savoir exactement comment tu vas réagir. Elle sait que tu seras toujours là, disponible, à attendre. Mais pas cette fois. Surprends-la, change la dynamique. Par exemple, si elle s'attend à ce que tu sois toujours celui ou celle qui initie les conversations, arrête. Laisse-la venir à toi. Si elle s'attend à ce que tu sois toujours en train de chercher son attention sur les réseaux sociaux, disparais pendant un moment. Le mystère attire. L'indépendance intrigue. Et surtout, arrête de vouloir prouver ta valeur. Tu n'as rien à prouver à personne. La valeur que tu as, elle est déjà là. Mais pour que les autres la voient, tu dois d'abord la reconnaître toi-même. Tu es suffisant. Tu es digne d'amour, de respect, de considération. Si cette personne ne le voit pas, c'est son problème, pas le tien. Et crois-moi, il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui sait ce qu'il mérite et refuse de se contenter de moins. Enfin, le plus puissant des changements, aime-toi assez pour lâcher prise. C'est paradoxal, mais c'est souvent quand on cesse de courir après quelqu'un qu'il ou elle commence à courir après nous. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Alors, arrête d'être prévisible. Arrête de tout donner à quelqu'un qui ne fait aucun effort. Recentre-toi sur toi-même. Et si cette personne revient, ce sera à toi de décider si elle mérite une place dans ta vie. Inverser les rôles, ce n'est pas manipuler. Ce n'est pas jouer, c'est simplement te remettre au centre. C'est te rappeler que tu es la personne la plus importante dans ta propre vie. Et quand tu fais cela, non seulement tu deviens irrésistible, mais tu attires des gens qui voient ta vraie valeur, qui te respectent et qui veulent être là pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, je te pose une question simple. Es-tu prêt, à changer la dynamique? Es-tu prêt, à arrêter d'attendre et à commencer à vivre? Parce que la vérité, c'est que le jour où tu te choisis toi-même, tout le monde commence à te choisir aussi. Alors, qu'est-ce que tu attends? Montre à cette personne et au monde entier que tu n'es pas une option. Tu es une priorité. Et c'est à toi de décider qui mérite de te rejoindre à tes côtés. Alors, maintenant que tu as inversé les rôles, que tu as repris ton pouvoir et que tu es devenu le centre de ton univers, il est temps de comprendre une chose essentielle. On n'attire pas l'amour en le quémandant. On attire l'amour en incarnant quelque chose d'irrésistible. Quelque chose que cette personne ne peut pas ignorer ni remplacer. Voici le plan concret pour les faire tomber amoureux de toi, pas en jouant à des jeux, mais en devenant cette version de toi-même qui ne peut pas être ignorée. Première étape, deviens la meilleure version de toi-même. Tu ne peux pas attirer quelqu'un de valeur si tu ne crois pas toi-même à ta propre valeur. Commence par te concentrer sur toi. Quelles sont tes passions? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te rend unique?
Plonge-toi dans tout ce qui te fait briller. Inscris-toi à cette salle de sport, lis ce livre que tu repousses depuis des mois, travaille sur ces compétences que tu voulais développer. Quand tu commences à évoluer pour toi-même, tu dégages une énergie magnétique. Tu deviens captivant, non pas parce que tu essayes de plaire, mais parce que tu es tellement aligné avec toi-même que les autres ne peuvent s'empêcher de te remarquer. Deuxième étape, l'indépendance émotionnelle. Rien n'est plus attirant que quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe pour se sentir entier. Tu veux les faire tomber amoureux? Montre-leur que ton bonheur ne dépend pas d'eux. Continue à vivre ta vie, à poursuivre tes rêves, à t'épanouir sans chercher leur approbation. Si tu leur montres que tu peux être heureux, ceux avec ou sans eux, ils se demanderont ce qui les empêche de faire partie de ton monde. Troisième étape, crée le mystère. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Arrête de tout révéler. Ne sois pas toujours disponible, ne partage pas tous tes projets, toutes tes pensées. Laisse-les se poser des questions sur toi. Fais-leur comprendre qu'il y a une profondeur en toi qu'ils n'ont pas encore explorée. Ce mystère devient une force irrésistible, une envie pour eux de mieux te connaître, de percer tes secrets. Quatrième étape, sois confiant, mais humble. La confiance, c'est une arme puissante. Pas la vantardise, pas l'arrogance, la vraie confiance. Celle qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je ne m'excuse pas pour ça ». Mais combine cela avec une authenticité sincère. Montre que tu es fort, mais aussi vulnérable, que tu es humain. Les gens ne tombent pas amoureux de la perfection, ils tombent amoureux de l'authenticité. Et être confiant, c'est aussi savoir dire « j'ai mes forces, mais j'ai aussi mes failles, et c'est ce qui fait ma richesse ». Cinquième étape, donne-leur de l'espace, arrête de chercher leur attention à tout prix. Laisse-les respirer. Quand tu arrêtes de les poursuivre, ils ressentent ce vide. Ils se demandent pourquoi tu ne fais plus tout pour eux. Et c'est là que l'intrigue commence. Mais attention, ne fais pas ça pour manipuler. Fais-le parce que tu as décidé que ton énergie doit être investie là où elle est valorisée. Sixième étape, surprends-les. La routine est l'ennemi de l'attraction. Fais quelque chose d'inattendu. Change ton style, prends une nouvelle habitude, explore un domaine qu'ils n'auraient jamais associé à toi. Ces surprises créent un renouveau, un intérêt. Ils commencent à te voir sous un autre angle, un angle plus fascinant. Septième étape, sois leur défi. Les gens apprécient davantage ce qu'ils doivent conquérir. Si tu leur as toujours donné ton attention sans qu'ils aient à faire d'efforts, change la donne. Montre-leur que ton temps et ton énergie sont précieux. Fais-leur comprendre qu'ils doivent te mériter. Pas en jouant à des jeux, mais en fixant des standards. Tu n'es pas là pour tolérer le minimum. Tu es là pour recevoir autant que tu donnes. Huitième étape, sois leur refuge. C'est ici que tu fais la différence. Tout le monde aime quelqu'un qui est captivant, mystérieux, indépendant. Mais ce qui fait qu'une personne tombe profondément amoureuse, c'est le sentiment de sécurité émotionnelle. Montre-leur que malgré ta force, malgré ton indépendance, ils peuvent trouver en toi un endroit où ils se sentent compris, acceptés et en paix. Pas un endroit où ils se sentent jugés ou manipulés, mais un espace où ils peuvent être eux-mêmes. Dernière étape, lâche prise. Le plus paradoxal, c'est que pour les faire tomber amoureux, tu dois arrêter d'essayer de les faire tomber amoureux. Concentre-toi sur toi, vis ta vie pleinement, fixe des standards élevés et laisse-les venir à toi. Car à la fin, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Mais en devenant cette personne inoubliable, irrésistible, tu fais en sorte qu'il n'ait pas envie de te laisser partir. Et si, malgré tout, il ne tombe pas amoureux, alors souviens-toi de ceci, ce n'est pas un reflet de ta valeur, c'est un reflet de leur incapacité à reconnaître ce qu'ils ont devant eux. Et crois-moi, quand tu vis pleinement ta vie, quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, le remarquera. Tu ne perds jamais quand tu choisis de te respecter. Tu gagnes toujours, toujours. Tu vois, tout au long de cette vidéo, on a déconstruit des vérités difficiles à entendre, mais nécessaires à comprendre. Ce que tu dois retenir, c'est que tu n'as jamais à supplier pour être aimé. Tu n'as jamais à te rabaisser ou à attendre que quelqu'un reconnaisse enfin ta valeur. Parce que ta valeur ne dépend de personne, elle est en toi, gravée dans tout ce que tu es. Et si quelqu'un ne peut pas la voir, c'est qu'il ou elle n'a pas la profondeur nécessaire pour t'aimer à la hauteur que tu mérites.
La vie est trop courte pour te contenter de miettes, pour jouer à des jeux émotionnels ou pour investir ton énergie dans quelqu'un qui ne te choisit pas vraiment. Tu mérites un amour entier, réciproque et surtout authentique. Mais cet amour, il commence d'abord par toi, en te choisissant toi-même, en fixant tes propres limites, en devenant la priorité de ta propre vie. Et si cette personne revient, séduite par ta transformation, ce sera à toi de décider si elle mérite encore une place dans ton univers. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne te contentes plus de moi. Tu ne quémandes plus. Tu es l'étoile, pas la poussière. Tu es celui ou celle qui inspire, pas celui ou celle qui attend dans l'ombre. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami ou un membre de votre famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, laissez ce commentaire. Je mérite l'amour que je donne. Écrivez-le. Créez cette affirmation, parce qu'elle n'est pas juste une phrase. Elle est la vérité que vous devez désormais incarner. Vous êtes digne, vous êtes puissante, vous êtes inoubliable, et à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui écrivez les règles.